Alors le Chumash, vendredi 19 Shevat, Yitro, suite chapitre 19. Le Seigneur étant descendu sur le mont Sinaï, sur la cime de cette montagne, il appela Moïse, Moïse monta. Hachem descendit sur le mont Sinaï, serait-ce qu'il est vraiment descendu sur elle? Aussi le texte précise-t-il, depuis le ciel j'y ai parlé avec vous. Afin 29. Ceci nous apprend qu'il a incliné les cieux supérieurs et inférieurs et qu'il les a étendus par-dessus la montagne comme un drap sur le lit. Le trône divin est alors descendu sur eux. Miklita. Et le Seigneur lui dit, descends avertir le peuple, il pourrait se précipiter vers le Seigneur pour contempler sa gloire et beaucoup d'entre eux périraient. Avertis le peuple, avertis-les pour qu'ils ne montent pas sur la montagne, de peur qu'ils ne se détruisent, pour qu'ils ne compromettent pas leur position dans le désir que les porte vers Hachem pour le voir et qu'ils s'approchent de la montagne. Il en tombera beaucoup, même s'il devait en tomber qu'un seul, il compterait beaucoup pour moi, Meklita. De peur qu'ils détruisent. Toute destruction compromet l'ordonnancement d'une construction. De même, ceux qui se séparent d'un groupe humain en compromettent l'ordonnancement. Que les pontifes aussi plus rapprochés du Seigneur s'observent religieusement, autrement ils pourraient sévir parmi eux. Et aussi les pontifes, y compris les premiers-nés qui étaient chargés du service des Varim 115b, qui s'avancent vers Hachem pour présenter les sacrifices et eux non plus ne se prévaudront pas de leur privilège pour monter, qui se consacrent, qui se tiennent prêts à se tenir à leur place, voire verset 10, de peur qu'ils ne fassent brèche. L'idée de brèche correspond à celle de tuer et à faire une brèche dans leur rang. Moïse répondit au Seigneur, le peuple ne serait monté sur le mont Sinaï puisque tu nous as avertis par ces paroles, défends la montagne et déclare la sainte. Le peuple ne pourra pas. Je n'ai besoin de les avertir, car cela fait 3 jours qu'ils sont soumis à l'interdiction. Ils ne pourront pas monter, car ils n'en ont pas le droit. Le Seigneur lui repartit. Descends, dis-je, puis tu remonteras accompagné d'Aaron, mais que les pontifes et le peuple ne s'aventurent pas à monter vers le Seigneur et pourraient sévir contre eux. Va, descends, et avertis-les une seconde fois, car on doit mettre en garde celui qui n'a pas encore agi et répéter l'avertissement au moment de l'action Meklita. Tu monteras, toi, Aaron, avec toi, et les pontifes. Se pourrait-il qu'ils soient avec toi? Aussi le texte précise-t-il, tu monteras, toi. On en conclura que tu auras une place bien délimitée, que Aaron aura une place bien délimitée, que les pontifes auront une place bien délimitée. Moshe s'est approché de plus près que Aaron et Aaron de plus près que les pontifes. Quant au peuple, qu'ils ne franchissent pas ces barrières pour monter vers Hachem. De peur qu'ils ne fassent brèche, Yifrat, contre eux. Bien que le mot Yifrat soit ponctué d'un kama bref, il ne change pas sa forme grammaticale. Voici la règle, lorsqu'un mot ponctué d'un rolem est suivi d'un trait d'union, cette voyelle est remplacée par un kama bref. Moïse redescendit vers le peuple et lui en fit part. Il leur dit, cet avertissement, chapitre 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles savoir. Elohim déclara, le mot Elohim s'applique à l'idée de juge, comme dans ne maudit pas les Elohim, Infra 22-27 que le Targum Onkelos traduit effectivement par juge, car il existe des préceptes de la Torah où l'homme, s'il leur obéit, obtient une récompense et n'est passible sinon d'aucune punition. J'aurais pu penser qu'il en fut de même des 10 commandements, aussi est-il écrit, Elohim déclara, en tant que juge apte à punir Meklita. Toutes ces paroles-là, ceci nous apprend que le Saint béni soit-il a prononcé les 10 commandements en une seule parole, ce qui n'est pas possible à l'homme de réaliser. Dans ce cas, pourquoi le texte continue-t-il en détaillant « Moi-même suis Hachem, ton Elohim, et tu n'auras pas d'autre Dieu ». C'est parce qu'il les a repris et les a explicités chacun séparément. En disant ceci nous apprend qu'ils ont répondu par un oui à chaque commandement actif et par un non à chaque interdiction Meklita. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclavage. Tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Il valait la peine que vous sortiez afin que vous soyez soumis à ma puissance, Meklita. Autre explication, tandis qu'il s'est manifesté sur la mer comme un puissant guerrier, il s'est montré ici comme un vieillard rempli de miséricorde, comme il est écrit, et sous ses pieds comme un ouvrage du brillant du saphir. Infra 24-10. Cette expression s'applique à la période de servitude et comme la substance des cieux quant à la pureté ibide, ceci s'applique à celle qui a suivi la délivrance. Et comme je me suis manifesté successivement sous des
apparences différentes ne dit pas qu'il existe deux pouvoirs. C'est moi-même que je vous ai fait sortir d'Égypte et aussi celui qui vous est sauvé sur la mer. Autre explication, étant donné qu'ils ont entendu de nombreux sons, comme il est écrit, et tout le peuple voit les sons. Verset 15. Des sons qui venaient tout à la fois des 4 points cardinaux du ciel et de la terre. Ne dites pas qu'il existe plusieurs pouvoirs. Et pourquoi le texte emploie-t-il le singulier? Ton Elohim pour procurer un argument à Moshe lorsqu'il prendra leur défense lors de l'affaire du veau d'or, où il dira pourquoi Hachem, ta colère, s'enflammera-t-elle contre ton peuple? 1 32, 11. Ce qui voudra dire, ce n'est pas à eux que tu as ordonné. Tu n'auras pas d'autre Dieu, mais à moi seul. De la maison des esclaves. Faut-il comprendre de la maison de Pharaon dont vous étiez les esclaves, ou bien de la maison d'esclaves dont vous étiez vous-même les esclaves? Le texte précise, il t'a racheté de la maison des serviteurs de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Devarim 7-8. Ce qui permet de répondre qu'ils ont été les esclaves d'un roi et non les esclaves d'autres esclaves. Tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Tu n'auras pas. Pourquoi cela est-il stipulé? Étant donné qu'il est écrit, tu ne feras pas de sculpture. Verset 4, j'aurais pu en déduire que seule la fabrication est interdite. D'où aurais-je su qu'il en est de même de ce qui est déjà fait? Aussi le texte précise-t-il, tu n'auras pas d'autre Dieu, mais Krita. D'autres dieux, qui ne possèdent pas de caractère divin, mais que d'autres ont établi comme divinité sur eux, Meklita. Il ne faut pas expliquer d'autres dieux, comme voulant dire d'autres que moi, car il serait irrespectueux envers le Tout-Puissant de comparer leur divinité à la sienne. Autre explication d'autres dieux, c'est-à-dire des dieux qui sont étrangers à ceux qui les adorent. Ils crient vers eux, mais il ne leur répond pas, se comportant comme s'ils étaient autres, comme s'ils n'avaient jamais connu ceux qui les servent. Sur ma face, aussi longtemps que je serai là, afin que tu ne dises pas, seule cette génération-là s'est vue interdire l'idolâtrie Meklita. Tu ne te feras point d'idole ni une image quelconque de ce qui est en haut dans le ciel ou en bas sur la terre ou dans les eaux au-dessus de la terre. De sculpture Pessel, parce qu'elle est sculptée Nif Sal, et toute image de tout objet dans le ciel. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les adoreras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui poursuit le crime des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération pour ceux qui m'offensent. Un quel jaloux, rempli de zèle pour punir et non enclin à oublier et à pardonner le péché d'idolâtrie Meklita. Toute expression de jalousie correspond au français médiéval empruntement et désigne celui qui est porté à réclamer des comptes. Pour ceux qui me haïssent, comme le rend le Targonogelos, qui persévèrent dans les actions de leur père, Sanhedrin 27b, et qui étend ma bienveillance à la millième pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Et qui fait du bien. Celui qui fait un homme pour récompenser jusqu'à des milliers de générations. Il en résulte que la mesure du bien est plus abondante que celle de la punition, et ce à raison d'un contre 500. Celui-ci s'exerce sur 4 générations, celle-là sur 2000, le minimum du pluriel millier étant 2000, sota 11a. Tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel ton Dieu à l'appui du mensonge, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui invoque son nom pour le mensonge. En vain. Le deuxième, en vain. Du verset exprime l'idée de mensonge ainsi que le rend le Targonogelos. Qu'est-ce qu'un serment en vain? C'est un serment qui modifie une réalité connue, comme l'affirmation à propos d'une colonne de pierre qu'elle est en or. Quant au premier, en vain, il exprime l'idée de ce qui est oiseux, ainsi que le rend le Targonogelos s'agit de celui qui prête un serment inutile, comme celui qui est affirmé du bois qu'elle est du bois, de la pierre qu'elle est de la pierre. Shavuot 29a Meklita. Pense au jour du Shabbat pour le sanctifier. Souviens-toi, Zahor, souviens-toi du jour du Shabbat et garde le jour du Shabbat. Devarim 5.12 ont été prononcés simultanément. Il en est de même, celui qui le profanera mourir et sera mis à mort. Infra 31.14. Et au jour du Shabbat, 2 agneaux, bar milbar, de même tu ne te vêtiras pas d'une étoffe mixte. Devarim, tu ne feras de 13. Devarim 22.12. De même, la nudité de la femme de ton frère, tu ne la découvriras pas. Vaïkra 18.16. Et son beau-frère viendra sur elle. Devarim 25.5, comme l'écrit le verset, Elohim a parlé une seule fois, j'en ai entendu de Télim 62.12, le mot Zahor, souviens-toi, est à l'infinitif, comme dans mangeons, à col, et buvons, Ve château, car demain nous mourrons, Veshaya 22.13, son mari alla avec elle, alla à Lok, et pleurant Uvako derrière elle. 2 Shmuel 3.16. Le mot Zahor signifie appliquez-vous à vous souvenir toujours du jour du Shabbat de telle manière que s'il vous advient un bel objet, vous le mettrez de côté pour Shabbat Betsa 16a. Durant 6 jours tu travailleras et t'occuperas de toutes tes affaires.
Tu feras tout ton travail. Quand vient le Shabbat, qu'il en soit à tes yeux comme si tout ton travail était achevé de manière que tu penses pas à celui-ci, Meklita. Mais le 7e jour est la trêve de l'Éternel ton Dieu, tu n'y feras aucun travail, toi, ton fils, ni ta fille, ton esclave, mâle ou femelle, ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes murs. Toi et ton fils et ta fille, s'agit-il ici des jeunes enfants ou de ceux déjà grands? Il faut considérer que ceux-ci sont déjà inclus dans l'interdiction et donc que le texte vient ici avertir les grands pour qu'ils veillent au repos des petits. C'est ce que nous enseigne la Mishnah. Un enfant qui vient éteindre un feu, on ne doit pas le laisser faire parce que c'est toi qui en es responsable de son repos. Shabbat 121. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui renferme et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du Shabbat et l'a sanctifié. Il s'est reposé le 7e jour. Hachem parle ici, si l'on peut dire, d'un repos pour lui-même afin d'en dégager un enseignement fortiori pour l'homme dont le travail est source de peine et d'effort et qu'il est donc tenu de se reposer le Shabbat. A béni, il l'a sanctifié. Il l'a béni par la manne dont il doublait la ration le 6e jour. Il l'a consacré par la manne puisqu'il n'en tombait pas le Shabbat. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu t'accordera. Afin que se prolongent tes jours. Si tu les honores, ils se prolongeront et sinon ils se raccourciront. Les paroles de la Torah sont laconiques. L'interdiction de déduire des commandements actifs et inversement. Ne commets point d'homicide, ne commets point d'adultère, ne commets point de larcin, ne rends point contre ton prochain un faux témoignage. Tu ne commettras pas d'adultère. L'adultère ne s'étend que de la femme mariée, comme il est écrit, mourir, ils seront mis à mort l'homme adultère et la femme adultère. Vayikra 20:10. Et la femme adultère, celle qui prend des étrangers à la place de son mari. Ézéchiel 16:32. Tu ne voleras pas. Il s'agit ici du vol de personnes. Quant à vous, vous ne volerez pas, Vayikra 19:11. Il s'agit du vol d'argent, mais ne s'agirait-il pas ici du vol d'argent et là-bas du vol de personnes? Appliquons le principe selon lequel une règle doit s'appliquer selon son contexte, de même que l'interdiction de tuer et celle de l'adultère sont sanctionnées par la peine de mort prononcée par le tribunal. De même, l'interdiction de voler mentionnée ici est-elle celle sanctionnée par la peine de mort prononcée par le tribunal, Sanhedrin 86a. Ne convoite pas la maison de ton prochain, ne convoite pas la femme de ton prochain, son esclave, ni sa servante, son veuve, ni son âne, ni rien de ce qui est à ton prochain. Amen.